Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Oui, bien aimé, c'est toujours dans le cadre de notre nouvelle édition, de notre nouvelle édition. De notre émission. Nouvelle émission, nouvelle édition, dans notre nouveau numéro de l'émission. On peut continuer la thème mais il faut aussi ça pour écoller dans notre nouveau numéro de l'émission. Émission Parole du Salut, un thème de la Jésus-Christ, et de l'autre, tout à l'heure, sur un point, d'être pour le bilan. Ok. 3, 2, 1, 0, action. L'émission Parole du Salut. Oui, bien aimés dans les Seigneurs, nous sommes toujours en train de continuer notre thème aussi enrichissante qui est l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que beaucoup d'entre vous vous posez la question, est-ce que Jésus-Christ est-il réellement Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? Bien aimés dans les Seigneurs, les réponses, vous les avez trouvées dans nos éditions précédentes, mais il a plu encore au Seigneur. Aujourd'hui, nous venons encore avec une nouvelle preuve, un nouveau numéro, des nouveaux indices qui nous montrent à suffisance que Jésus-Christ est Dieu. Oui, bien aimé dans les Seigneurs, j'ai dit ceci, j'insiste disant que ce sujet, ce n'est pas un sujet à débat, parce que c'est la révélation de Jésus-Christ comme Dieu, la révélation de notre Seigneur comme Fils de Dieu, c'est réservé uniquement à l'épouse. Seule l'épouse reconnaîtra l'époux. Oui, bien aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui, je suis venu avec le sous-thème Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, Seigneur et Jésus, Fils de David. Bien aimé, on va voir ces trois concepts. Est-ce que dans ces trois concepts suffisent pour prouver à suffisance que Jésus est Dieu? La preuve, c'est dans les Écritures. Bien aimé, premièrement, j'aimerais parler de Jésus, fils de David. Est-il réellement fils de David? Oui ou non? S'il est fils de David, mais le fait d'être fils de David fait de lui un Dieu ou fait de lui un homme ordinaire? Bien aimé, lisons dans Marc chapitre 12, le verset 35 à 37e. La Bible nous dit ceci, dans Marc 12, 35 à 37. Il est écrit, le verset 29 d'abord, je commence Marc 12, 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et au verset 35, Jésus continua à enseigner dans le temple dit, comment disent-ils que le Christ est fils de David, si lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait. Oui, bien aimé, j'aimerais éclaircir Jésus, fils de David. Jésus, en disant ici, mais comment David l'appelle, lui-même appelé Christ Seigneur, comment est-il pu être son fils? Oui, Jésus est le fils de David, parce que Bartimée l'a appelé fils de David. Et la Bible dit, heureux est celui qui vient au nom du fils de David. Bien aimé dans les Seigneurs, David, c'était un roi en Israël. Et d'après la mort de David, il y a eu la lignée de Salomon qui l'a succédé. Mais bien aimé, nous comprendrons, j'aimerais te ramener pourquoi Jésus est appelé fils de David. Même celui qui parlait dans Marc 9, ce n'était pas Jésus, c'était le Christ. Parce que le Christ est au-dessus de David. Mais Jésus dans la chair était fils de David réellement. Parce que si nous lisons, bien aimé dans les Seigneurs, dans Matthieu 7.1, nous voyons la généalogie de Jésus et on donne la généalogie de Jésus selon Joseph.
Mais si nous lisons dans Luc 3, dans Luc 3, nous trouvons encore la généalogie de Jésus, mais selon Marie. Et Marie est descendante de David par Nathan, qui est le fils de David. Et Joseph est descendant de David par Salomon. Donc, en cela, nous comprendrons que ce sont deux lignées de David qui se sont croisées dans le lien du mariage. Et par ce lien de mariage, cela a fait que le trône a quitté Joseph pour venir dans la lignée de Marie. Le trône a quitté la lignée de Jaconia, qui était descendant de Salomon, pour aller vers Nathan, qui était descendant aussi de David. Voilà, Jésus, fils de David, oui, il est fils de David, mais dans la chair. Parce que Dieu a fait une promesse à David qu'il ne manquera pas de successeurs sur ton trône. Voilà pourquoi l'autre émission, on a dit que Jésus fut le dernier roi qui fut couronné à Jérusalem. Le seul et l'unique, le dernier roi qui fut assis au trône de David. Pour l'éternité, c'est Christ. Il est assis parce qu'il fut le dernier à être couronné. Mais si nous lisons maintenant, il y a une expression que David lui-même a utilisée, l'expression Seigneur. Pourquoi l'expression Seigneur? Parce que la Bible appelle Jésus-Christ Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous éclairer. Le mot Seigneur vient du mot hébreu qui veut dire Adon ou Adonai, qui veut dire maître. Le mot Seigneur veut dire maître. Cela s'applique, que ce soit pour Dieu, les Israélites l'appliquaient pour Dieu et les Israélites l'appliquaient pour leur maître. C'est-à-dire qu'on reconnaissait en quelqu'un être un Seigneur parce que nous, on est ses serviteurs. Donc, cette expression, bien aimé, quand elle était utilisée par les hommes, a été utilisée dans deux sens. Premièrement, c'est dans le sens de la reconnaissance d'un droit entre un maître et son serviteur, et puis dans la reconnaissance entre l'époux et l'épouse. Parce que si nous lisons les Écritures, bien aimés, la Bible dit que dans Genèse 18, le verset 12, que Sarah a ri. Elle a dit, mon Seigneur et moi, nous sommes vieux. Comment pouvons-nous encore avoir des désirs? Bien aimé, Sarah a appelé Abraham mon Seigneur. C'est la relation d'épouse vers l'époux. C'est-à-dire que la reconnaissance d'une seigneurie par rapport à un époux. Donc, bien aimé, dans cette expression Seigneur, nous comprendrons que David avait appelé Dieu Seigneur parce que David se reconnaissait serviteur de Dieu. Il reconnaissait en Dieu son maître. Mais si nous lisons, comme là où vous avez dit, la Bible dit, David lui-même, poussé par l'Esprit, dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Donc, cela nous comprenons qu'ici, le mot Seigneur n'a plus seulement le simple aspect d'un maître vers d'un disciple, ou bien plutôt d'un disciple vers son maître, ou d'un maître vers ses serviteurs, mais ici, il n'a plus la connotation d'Adonai qui veut dire maître, mais ici, il a la connotation de Yahweh. Donc, c'est-à-dire, et maintenant, Jésus demande, comment m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous dis? C'est-à-dire que là, le Christ est en train de leur dire que je ne suis pas seulement maître pour vous, mais je suis aussi Adonai Yahweh. Parce que la Bible dit qu'en Israël, il n'y avait qu'un seul Seigneur qui est notre Dieu. En Israël, les Israélites n'appelaient Seigneur que Dieu l'Élohim. Et quand les gens appelaient aussi Jésus le Seigneur, c'est-à-dire que les gens qui appelaient Jésus Seigneur, en dehors des disciples, ils ne l'appelaient pas en tant que maître, mais ils l'appelaient Jésus Seigneur en tant qu'Élohim. Parce que la Bible dit que comment m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je suis en train de vous dire. La preuve est même dans le livre d'Exode, le chapitre 4e. La Bible dit que Moïse dit, ô Éternel, Seigneur, je ne suis pas un homme à la langue facile. C'est-à-dire que Dieu lui a dit, mais comment moi qui a créé la langue, ne puis-je pas faire que tu puisses parler normalement? C'est-à-dire que là, bien aimé, l'expression Seigneur n'était plus l'expression maître au serviteur, mais c'était l'expression Elohim, le Créateur. Donc, c'est-à-dire que si, en Israël, comment les Israélites qui savaient qu'il n'y avait qu'un seul Seigneur, pourraient-ils appeler Jésus-Christ Seigneur? Donc, s'ils appellent Jésus-Christ Seigneur, c'est qu'ils reconnaissent que Jésus est l'Elohim. Moi, ce que j'ai
Le troisième point. Non, quand Babenga qui est Seigneur, Babenga qui est Seigneur, ça dit dans deux. On est ici, c'est ça. Il y en a des gens qui ont la troisième point. Le troisième point. Action. Action. Le troisième point, bien aimé, pour conclure ce thème, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Est-ce que l'expression Fils de Dieu prouve à suffisance que Dieu a un fils, que Dieu a un enfant? Bien aimé, nous allons comprendre réellement qu'elle veut dire l'expression Fils de Dieu. Parce que l'expression Fils de Dieu, c'est une expression qui prête beaucoup de confusion. Nous sommes dans le livre d'Hébreux, le chapitre 1er. La Bible dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères les prophètes, Dieu en ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, et a fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux saints. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre l'expression Fils de Dieu. L'expression Fils de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, veut dire tout simplement la parole de Dieu. La Bible dit que dans les derniers temps, Dieu nous parle, les temps anciens, il nous a parlé par la bouche des prophètes. C'est-à-dire qu'il a envoyé le messager. Le message a été mis dans la bouche des prophètes. Mais dans les derniers temps, il a mis le message dans sa propre bouche lui-même, qui était le message qui était fait chair. C'est-à-dire la parole qui a pris corps. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la Bible dit l'expression « la parole a été faite chair », oui, c'est lui-même le Christ dans la chair. C'est-à-dire que quand Dieu nous a parlé par le Fils, l'expression « Fils » veut dire la parole faite chair. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu lui-même témoigne du Fils, il dit « celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Il utilise toujours le verbe « écouter ». Il ne dit pas « regardez-le ». Il ne dit pas « considérez-le », mais il dit « écoutez-le ». Parce que quand Dieu témoigne du Fils, c'est-à-dire que le Fils, c'est la parole qui est faite chair. L'expression Fils veut dire la parole faite chair. Quand la Bible dit que Dieu en ces temps nous a parlé par le Fils, remplace le mot Fils par la parole, tu comprendras que Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par la parole. Dieu dans ces derniers temps. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaume 107 que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Oh, j'aime cette écriture. Ils crièrent à l'Éternel. Dans leur angoisse, le peuple a crié à l'Éternel. L'Éternel n'a pas envoyé un messager. L'Éternel n'a pas envoyé un miracle. La Bible dit, il leur a envoyé la parole et la parole les a guéris. Il leur a envoyé le Fils les a guéris. Il leur a envoyé Jésus parole. L'expression Fils de Dieu veut dire la parole de Dieu, la parole faite chair, la parole qui était dans le cœur de Dieu et qui était maintenant révélée. C'est la parole qui était parlée. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a amené la parole de Dieu, la véritable loi. Il a pris la loi de Moïse et il a dit, je suis moi-même la véritable loi. C'est moi le Fils de Dieu, c'est moi la parole. Il a dit, pour que vous compreniez que le Fils de Dieu a le pouvoir sur terre de guérir, la parole avait la mission de guérir. Il a dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé, c'est ça l'expression de la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est ça même l'expression Fils de Dieu. Fils de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il parle du Fils de Dieu, à chaque fois que le ciel est témoigné, parce que Dieu rend toujours témoignage à lui-même. Dieu se témoigne lui-même. Dieu n'a pas besoin d'une autre personne pour le témoigner. Il a dit lui-même que celui-ci est mon Fils bien-aimé. Parce que les autres ont posé la question, ils ont dit, mais s'il y avait Jésus-Christ et Dieu, comment Dieu dans le ciel a parlé? Hier on a parlé du couplé en Dieu. Il y a le sang et il y a l'eau, il y a l'esprit et il y a la parole. C'est-à-dire que celui qui était sur terre, qui était descendu, c'était la parole qui était faite chair. C'est le message qui était fait chair. C'est l'évangile qui était fait chair. Voilà pourquoi ce message, cet évangile a habité parmi le peuple. La parole a été annoncée. Jean a dit, mais comment reconnaîtrais-je si c'est toi le Christ? Jésus a dit, dis à Jean, la parole est annoncée. La bonne nouvelle est annoncée. Que le Seigneur vous bénisse.